Il me fait reposer dans des pâturages verts et me conduit à des eaux paisibles. Sachez que Dieu est toujours sensible à nos besoins, il ne nous abandonne jamais seuls. Selon le psaume 23, verset 2, il nous fait reposer et nous guide vers des eaux tranquilles. Il y a dans ses paroles une persuasion douce et aimante, patiente et persistante. Le berger stimule les brebis et les conduit vers un endroit où elles peuvent assouvir leur faim et leur soif, un lieu rafraîchissant et paisible où il y a de l'ombre et de la nourriture, un oasis de repos, la possibilité de satisfaire les désirs et les besoins les plus immédiats. Un jour, Augustin a affirmé, « Que me fera reposer en toi pour que j'oublie mon anxiété ?» Se placer dans tes bras est la meilleure chose de la vie. Sachez que Dieu prend l'initiative en nous appelant et en nous guidant vers un lieu où ce n'est pas nous qui le cherchons, c'est lui qui nous cherche. J'aime penser que de manière inexplicable, Dieu a de la nostalgie pour moi, qu'il ne supporte pas de se séparer de moi, que je suis toujours dans ses pensées et qu'avec amour et patience, il m'appelle, non seulement parce que j'ai besoin de lui, mais par son désir d'être toujours à mes côtés. Au plus profond de notre âme, il y a une place pour le Seigneur. Nous avons été créés par lui, sans son amour et sa compagnie, la douleur et le vide sont presque insupportables. David a déclaré à Dieu, « Tu as dit, viens m'adorer. » Je réponds, « J'irai t'adorer, ô Seigneur Dieu. » Psaume 27, 8, le Seigneur nous invite à le chercher dans le psaume 42, versets 1 et 2. David a répondu au désir du Seigneur pour sa compagnie avec ces paroles, « Comme la biche soupire après les cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je aller paraître devant Dieu ? » N'oublions pas que nous pouvons connaître le Seigneur plus profondément à mesure que nous ouvrons notre cœur à cette bénédiction. Pensée Y. Vous vous souvenez de cette prière que vous avez faite en pleurant, le cœur affligé, et elle est venue à moi, me suppliant. Je t'ai entendu, tu as eu peur et tu as prié Dieu, le Seigneur, demandant de l'aide. Après cela, tu as donné l'ordre à tout le peuple de Juda de jeûner. Josaphat n'a pas ressenti de peur devant une situation de crise. La pression, le stress, l'anxiété et l'insécurité déstabilisent et la peur surgit. Josaphat, selon ce que rapporte la Bible, a été l'un des rois les plus brillants qu'Israël ait eu. Il aimait et craignait le Seigneur, mais un jour, il a reçu la nouvelle que 3 armées s'étaient réunies dans le but de l'attaquer. Josaphat savait très bien que ses soldats n'auraient aucune chance de remporter cette bataille. Alors, malgré sa grande appréhension pour la sécurité d'Israël, de l'armée et même de sa propre vie, il a été honnête et a confessé à Dieu ce qu'il ressentait. Josaphat a eu peur et a prié Dieu, le Seigneur, demandant de l'aide, comme le dit le verset 3. La façon dont le roi Josaphat a réagi lorsqu'il s'est senti acculé et effrayé dans une situation de crise apporte des leçons précieuses. Tout d'abord, Josaphat a confessé sa peur au Seigneur et a demandé de l'aide. Ensuite, il s'est souvenu des grands exploits de Dieu avec la nation israélite, comme on le voit au verset 6 et 7. Au verset 14 à 17, Josaphat a écouté attentivement les instructions que Dieu a données par le prophète. Au verset 18, il s'est agenouillé devant Dieu, adoptant la position de serviteur, et a adoré le Seigneur, démontrant ainsi sa confiance en lui. Ensuite, au verset 21 à 28, il a loué Dieu avec tout le peuple, avant et après la bataille. La peur, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, peut être très dangereuse, car c'est un sentiment qui a le pouvoir de limiter et d'inhiber les actions des personnes. Cependant, lorsqu'elle est confrontée de manière rationnelle et objective, elle peut aussi être une alliée, évitant que la personne ne s'expose à des dangers réels et la rendant plus prudente. Comment contrôler la peur pour qu'elle ne nous gêne pas et comment réfléchir face à une situation de crise ? Josaphat a remis son anxiété à Dieu. 1 Pierre 5:7 dit, « Rejetez sur lui tout votre souci, car il prend soin de vous. » Josaphat a aussi rappelé l'intervention de Dieu dans l'histoire de son peuple et dans sa propre vie lorsque cela était nécessaire. Il a écouté l'orientation de Dieu et a obéi, montrant ainsi sa confiance dans la souveraineté du Seigneur, et il a loué Dieu avant même de recevoir la bénédiction. Comme Josaphat l'a fait, que vous n'autorisiez pas la peur à voler les bénédictions précieuses de vous et de votre famille. Soyez attentifs. Fermez les yeux, élevez vos pensées vers Dieu. Prions.
Seigneur Dieu, Père bien-aimé, merci beaucoup pour ce jour magnifique que tu as fait. Merci Seigneur pour l'opportunité, le privilège que nous avons de parler à un Dieu aussi grand, aussi puissant que toi. Père, c'est bon de savoir que nous avons un Dieu aimant prêt à nous écouter, un Dieu puissant prêt à répondre à notre appel, un Dieu capable de transformer toute une histoire en notre faveur. Père, nous sommes si reconnaissants pour cette bonté, nous sommes reconnaissants à toi pour ta bienveillance. Nous t'adorons dans la beauté de ta splendeur, dans la grandeur de ta sainteté. Seigneur, ma prière aujourd'hui est pour les cœurs fatigués, tourmentés et accablés. Comme le dit ta parole dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Père, au nom de Jésus, ma prière aujourd'hui est pour que tu viennes apporter du repos à ces cœurs tourmentés, à ces cœurs qui se tiennent devant toi, implorant, demandant, Père, pour ton intervention. Père, je veux prier en ce moment pour les chômeurs. Je demande humblement que tu ouvres une opportunité d'emploi pour cet homme, pour cette femme qui a cherché, qui a demandé, qui a pleuré, qui a prié en ta présence pour cette opportunité. Père, nous comprenons que tu es le Dieu de la provision. Nous croyons qu'il n'y aura rien qui manquera à ce frère, à cette sœur, mais nous demandons maintenant que tu ouvres cette porte, cette opportunité. Que ta faveur soit sur ces vies, afin qu'elles puissent retrouver leur place sur le marché du travail. Au nom de Jésus, je déclare une porte ouverte pour cette vie, pour l'honneur et la gloire de ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je veux présenter devant ton autel des vies fatiguées par des querelles, Seigneur, dans des relations matrimoniales, des conjoints, des épouses avec des maris avec des épouses. Des vies qui sont fatiguées, prêtes à renoncer à tout, prêtes à penser à la séparation, au divorce. Je déclare maintenant, Père, que ton baume saint soit sur ces vies, apporte la paix dans ces cœurs, apporte le repos dans ces cœurs, apporte le soulagement que seule ta présence peut offrir, au nom de Jésus. Ô Dieu, c'est le désir de mon cœur que ces vies soient restaurées, que ta grâce, ton favori soit sur elles, et qu'elles puissent retrouver leur relation restaurée, pour l'honneur et la gloire de ton nom saint et béni, ô Seigneur. Je veux présenter aussi devant ton autel des vies de parents et d'enfants qui n'ont pas conversé, des parents et des enfants qui ont eu une relation difficile. Au nom de Jésus, je veux prier pour cette famille maintenant. Je veux présenter devant ton autel la nécessité du pardon, Père, que le pardon, la réconciliation et ton amour inondent ces foyers. Que ce fils, cette fille, revienne à parler avec son père, avec sa mère, Seigneur, qu'ils aient une relation bénie, même une relation d'amour et d'affection venue du ciel. Nous savons, Père, que tout ce qui peut sembler impossible aux yeux humains, pour toi, Père, n'est pas impossible. Alors maintenant, brise toute chaîne de malédiction sur cette famille, sur cette maison qui a fait face à ces luttes de relations entre parents et enfants, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, je demande aussi pour des vies qui ont fait face à des situations juridiques, des causes devant la justice, qui ont attendu, demandé même ta provision, Dieu. Que ton pouvoir soit sur ces vies. Bénis, Seigneur, pour que ces causes soient véritablement résolues, Père, car nous comprenons que tu es notre juge, tu es notre avocat, tu es le Dieu de toutes choses. Père, mets la paix dans ces cœurs qui doivent attendre le temps des hommes sur terre, mais que pendant ce temps, Seigneur, ce temps qui a même produit cette fatigue, ce découragement dans ces cœurs, soit maintenant dissipé par la présence de ton amour et de ta paix qui dépasse toute compréhension humaine. C'est ma prière ce matin, Père. Je veux une fois de plus apporter ta parole qui dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé, et ma charge est légère. » Les paroles du Seigneur Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Père, que nous puissions avoir cette certitude dans notre cœur, que nous puissions vraiment déposer toute notre anxiété, toute notre peur, tout notre épuisement aux pieds du Seigneur Jésus, car c'est ta volonté, Seigneur. Viens à moi, vous qui êtes accablés, Père, aujourd'hui nous nous présentons comme accablés, comme fatigués, mais nous voulons vraiment avoir le soulagement que seul tu peux nous donner. C'est pourquoi nous prenons possession maintenant et déclarons que nous sommes restaurés par ta grâce, par ta miséricorde,
par ta bonté et par ton amour. Je prie, Père, reconnaissant, au nom saint, béni et puissant de Jésus, nom qui est au-dessus de tout nom dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Laissez la parole de Dieu et l'amour de Jésus guider votre vie. Dans le premier lien de la description, nous avons notre e-book de prière pour tous les moments. Trouvez du soulagement et de l'espoir à travers la prière. Laissez la connexion spirituelle allumer une lumière au milieu de votre douleur, offrant une paix profonde qui transcende toute adversité. Ne gaspillez pas la chance de suivre un voyage spirituel qui touche profondément votre cœur. La transformation que vous désirez est à un simple moment de prière de distance.